Yox à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui il sera question de Alice de l'autre côté du miroir, réalisé par James Bobine. D'ailleurs on se dit qu'avec un nom pareil, ce type allait forcément faire des films. Bah oui, comme une bobine de film, si vous aviez pas compris la blague. Bref, Alice de l'autre côté du miroir est la suite de Alice au pays des merveilles, sortie en 2010 et réalisée par Tim Burton. Alors de quoi parle le film? Alice retourne au pays des merveilles en passant à travers un miroir et va devoir venir en aide à son ami le Chapelier Fou, qui est convaincu que sa famille est toujours en vie. La famille du Chapelier Fou avait été tuée par le Jabberwocky qu'on voit dans le précédent film. Le Chapelier pense que Alice va pouvoir aider à les retrouver. Pour cela, Alice va devoir voler la chronosphère, une machine qui permet d'aller dans le passé pour changer l'avenir. Cette machine appartient d'ailleurs au temps, qui est une personne. Criticateur, je suis ton toi du futur. C'est important. Il faut que tu fasses une critique sur Alice de l'autre côté du miroir. Le futur de ton avenir en dépend. Ok, bah écoute, c'est ce que j'étais en train de faire jusqu'à ce que tu m'interrompes en fait. Ok, je suis venu pour rien alors. Ouais, je crois bien. Merde, je me suis planté comme d'habitude. Attends une minute. Oui? C'est quoi cette tenue? On s'habille comme ça dans le futur? Quoi? Ça? Ah oui, ça c'est la tenue vestimentaire des habitants du futur, t'inquiète pas. Bon, moi je me cache, je me suis planté encore, comme d'habitude. Merde! Ok, au revoir. Ils ont vraiment des goûts de chiottes, ces habitants du futur. Hein. Je suis pas pressé d'arriver à son époque. Bref, eh bien ce film est une très bonne suite. Il est même meilleur que Alice au pays des merveilles. On va déjà parler du personnage principal qui est Alice. Ce personnage évolue très bien dans ce nouveau film. D'ailleurs, son voyage au pays des merveilles lui a vraiment permis d'apprendre une leçon. Dans le premier film Alice, à la fin, on découvre qu'elle veut devenir capitaine de marine, sans qu'on sache vraiment pourquoi, c'est venu comme ça. Dans ce film, Alice représente la femme forte et la libération de la femme. Johnny Depp est toujours aussi bon en Chapelier Fou, et les autres personnages du pays restent fidèles à eux-mêmes, toujours aussi foufou. Un nouveau personnage que j'ai beaucoup apprécié dans ce film, c'est le temps. C'est un être mi-homme mi-machine qui se dérègle et souffre lorsqu'un changement se produit dans le passé. Ce personnage est une très bonne idée, c'est créatif, et l'acteur Sacha Baron Cohen est excellent. Des personnages tertiaires très créatifs, comme les serviteurs de la Reine Rouge, qui sont des êtres en légumes, un peu comme les peintures de Arcimboldo. Arcimboldo, c'est un peintre qui faisait des portraits avec des fruits et des légumes. D'ailleurs, n'oubliez pas de manger 5 fruits et légumes par jour, c'est important. Hein. Les serviteurs du temps sont aussi des personnages très créatifs. Les secondes sont des petits êtres mécaniques, qui s'assemblent mécaniquement pour former des minutes. Et ça, je trouve que c'est une très bonne idée créative. Après, il y a d'autres choses créatives, hein, comme le château de la Reine Rouge qui ressemble à un cœur, mais je vais pas tout vous lister parce que ça pourrait être long. Bon, comme vous l'avez compris avec le nombre de fois que j'ai dit créatif, l'univers de ce film est beaucoup plus créatif que celui d'Alice au pays des merveilles de Tim Burton. Le réalisateur James Bobine a apporté de nouvelles fantaisies dans ce film. Tim Burton n'avait pas apporté grand chose de neuf par rapport au livre. Oui, parce que Alice de l'autre côté du miroir et Alice au pays des merveilles sont tous les deux des livres de Lewis Carroll. On retrouve aussi des personnages du premier film, comme Lord Amisha Scott, le fiancé et conduit de Alice dans le premier film. D'ailleurs, dans ce nouveau film, Lord Amisha Scott est un pur salaud de première classe. Alors côté effets spéciaux, j'ai été bluffé. Là, y a pas d'autre mot. L'océan du temps est juste super impressionnant et magnifique. J'ai pas vu le film en 3D, mais je pense que la 3D doit offrir une très bonne immersion dans le film. Dans ce nouveau film, les couleurs sont beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus pétantes, contrairement au film de Tim Burton où tout était sombre. Du Tim Burton quoi en fait. D'ailleurs, je trouve que les couleurs lumineuses et pétantes conviennent mieux à un univers de fantaisie et de merveille. Par contre, dans le film, une scène que j'ai un peu trouvée inutile, c'est la scène où Alice est dans un asile. Je pense que cette scène est là pour montrer qu'au 19e siècle, les personnes qui imaginaient des univers un peu fantaisistes, bizarres, étaient considérées comme folles. Parlons vite fait de la musique, mais très vite fait. La musique est signée Danny Elfman, mais elle ne change pas beaucoup par rapport au premier film. Donc c'est un peu une déception de ce côté-là. Et je profite de cette critique pour rendre un dernier hommage au regretté Alan Rickman, qui nous a quittés en janvier 2016, et qui prête sa voix à Absolem, la chenille bleue devenue papillon. Alan Rickman est un acteur connu pour avoir interprété le shérif de Nottingham de Robin des Bois Prince des voleurs, Hans Gruber dans Die Hard, et bien sûr le professeur Severus Rogue dans la saga Harry Potter. En conclusion, Alice de l'autre côté du miroir est un très bon film, il est même supérieur à son prédécesseur, notamment sur le plan créatif. Moi je vous encourage à aller le voir, mais surtout ne vous fiez pas aux mauvaises critiques sur ce film. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et Auf Wiedersehen!